tu comprends ce qui va suivre, tu n'auras plus jamais peur de déranger. Ni d'être rejeté d'ailleurs, parce que tu vas le voir, ces deux sentiments sont intimement liés. Et ça vient pas de toi, c'est ton cerveau qui te bloque. Je me suis donc posé pas mal de questions pour essayer de résoudre ce problème. D'où vient cette peur? Qu'est-ce qui fait qu'elle est aussi franche? Et puis surtout, si je prends deux personnes au hasard, pourquoi l'une aura peur dans un cas et pas l'autre, et puis vice versa? J'ai donc creusé jusqu'à tomber sur la bonne question. Qu'est-ce qui fait de l'humain l'espèce dominante sur cette planète? Pourquoi l'humain est l'espèce dominante sur cette planète? Je te laisse mettre pause quelques secondes et essayer de répondre à cette question. Eh bien non, c'est pas par rapport à notre cerveau développé ou surdéveloppé. Ce n'est pas du tout la raison principale. La preuve, si je vous mets tout de suite dans la jungle avec un lion, on sait qui va gagner, gros cerveau ou pas. En revanche, c'est notre capacité à nous réunir et à nous organiser. Si demain un lion attaque un village, les gens vont se regrouper, s'organiser, se réunir et chasser le lion. En revanche, quand des braconniers attaquent un lion, les lions ne se réunissent pas, ne s'organisent pas et ne se vengent pas. Ce qui fait de nous une espèce dominante. Pour que ça fonctionne, il fallait qu'on ait un esprit très marqué. Si je suis accepté par le groupe, je vais vivre. Si je suis rejeté, je vais mourir. D'ailleurs, à l'époque préhistorique, un homme qui était exclu du groupe, c'était tout simplement un homme mort. Voilà pourquoi la peur de déranger ou la peur du rejet est si forte. Elle fait partie de notre instinct de survie. Alors, si tu veux la dépasser, il n'y a qu'un seul moyen. Il faut être persuadé que tu rends service. Il faut être persuadé que ce que tu amènes va te permettre d'être accepté par la personne avec qui tu communiques. Et dans ce cas-là, non seulement la peur du rejet ou de déranger va disparaître, mais en plus, ton cerveau va te pousser à agir. Je vais vous donner un dernier exemple très simple pour bien imaginer mes propos. Prenez 100 personnes lambda et demandez-leur qui serait prêt à prendre un poste de prospecteur. Personne ne lève la main. Allez, si on a de la chance, une personne sur 100. En revanche, si vous rajoutez que ce poste prospecteur consiste à appeler des gens qui ont gagné à l'euro million, alors là, les 100 personnes lèvent la main. Si tu es persuadé que la valeur de ton offre ou de ton produit est nettement supérieure à son coût, alors tu n'auras plus jamais peur de déranger. Bonne vente à tous.